Salut à toi et bienvenue dans cette cinquième vidéo pour apprendre Git. Alors dans cette vidéo-ci, on va voir les branches dans Git. Alors qu'est-ce que c'est les branches? On a déjà vu dans Git comment se déplacer dans le temps, revenir à des sauvegardes précédentes, mais ici on va se déplacer dans l'espace-temps. On va créer des univers différents qui vont nous permettre à nous de travailler sur des fonctionnalités dans un projet différentes et ne pas toucher au reste, ou bien même de travailler en équipe. Mais pour ça, encore une fois, j'ai un petit graphique pour t'expliquer les choses. Tu vas voir, ça va être simple. Alors, papapi papoum. Donc ici, dans Git, on a vu précédemment comment était créé Git à l'intérieur de lui-même. Donc ici, à l'intérieur, on a vu que Git, il y avait un espace de travail, un index, des dépôts distants et locaux. Et maintenant, on va voir ça sous une autre forme. Donc ici, on est dans un premier travail où on a créé... Ah mais tu ne me vois pas. Attends, on va faire ça. Si je fais ça et que je viens faire ceci... Ah, là tu me vois là. Là c'est bien. Mais ça va pas être bien pour après. Alors je vais le supprimer. On va rester comme ça. Donc ici, dans cet espace de travail, on est sur la branche master. Donc quand on commence, on est toujours sur ici notre espace de travail qui est master. Donc dans cet espace de travail, sur cette première branche, on a un premier commit. Donc ici, ce sont les commits. On voit que dans ce premier commit, j'ai créé un fichier. Et ce petit triangle bleu, c'est le head. Donc ici, c'est mon espace de travail qui représente mon fichier que j'ai créé actuellement. Donc, on fait un premier commit. Après ceci, on fait une modification, on ajoute un titre. Donc là, je vois que j'ai bien ajouté un titre. J'ai bien ici ajouté mon titre, donc c'est du code en plus. J'ai fait mon commit. Mon head se retrouve ici. Et dans mon espace de travail, on voit l'addition de mes modifications qui sont l'ajout d'un fichier et la création du code pour le titre. On est toujours là. Étape suivante, je crée une nouvelle branche. Je crée une nouvelle branche qu'on va voir ici dans un nouvel espace de travail. Ah non! Trop rapide. Donc, on va voir ici un nouvel espace de travail qui est ma branche navigation, qui crée donc un autre espace de travail et qui va me permettre de switcher sur cette branche-ci. Donc maintenant, ici, vous voyez que mon petit triangle de la navigation, lui, il est entouré de vert. Ça veut dire que maintenant, c'est là qu'on est actif. Et donc ici, mon petit head, il se trouve sur la branche navigation. Alors, qu'est-ce que je fais après ça? En étant dans cette nouvel espace, dans ce nouvel univers, je vais faire une modification. Donc ici, on voit que je rajoute du code pour une navigation. Mon head, après avoir fait mon commit, se met ici avec mon petit message. Et dans mon espace de travail, on voit bien que j'ai mes modifications. Parce que quand je retourne sur cette branche, on voit que j'ai ici création du code pour une navigation. Puis je reviens, hop, j'ai mon ajout de titre et ma création de fichier. Donc l'addition de tout le parcours de cette branche me donne mon espace de travail ici. Tandis que ma branche master, elle, vu qu'elle s'arrête ici, la création de mon espace de travail, c'est le déplacement jusqu'à ces commits-là. Prochaine étape, ce que je fais, je switch sur ma branche master. Donc je reviens ici et je crée un paragraphe. Je le sauvegarde. On voit ici que je me situe au niveau du head sur la branche master. Donc la branche master, c'est celle-ci. Et l'addition de toutes ces modifications, de tout ce commit, me donne ceci. Là, on voit bien que j'ai deux espaces différents. Et que ces deux univers, ces deux branches sont différents. Pourquoi? Parce qu'elles sont l'addition de différents commits qui vont dans des directions différentes. Alors, ici,
je re-switch, on va beaucoup switcher, mais c'est juste pour pouvoir pratiquer. Donc je re-switch sur mon espace de navigation, ma branche navigation. Ici, on voit qu'elle est active. Et je crée un fichier en plus pour la CSS. De l'autre côté, il n'y a toujours rien. Donc jusque-là, ça va. On voit que on arrive à switcher d'un côté à l'autre. Alors, on continue. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est revenir sur ma branche master et venir fusionner toutes ces modifications. Alors pour cela, ce qu'on vient de faire ici, c'est un merge. On a fusionné. Donc c'est quoi? C'est tout simplement créer un commit. Et ce commit-ci va prendre toutes ces modifications, les rajouter ici, à la suite de ce commit-ci sur ma branche master. Donc pour cela, je me suis d'abord déplacé sur ma branche master. Donc j'ai été ici pour l'activer. Et de là, j'ai fait mon merge pour créer ce commit avec un message pour ramener toutes les modifications, tous les commits de la branche navigation sur la master. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc ici, l'avantage, c'est de pouvoir travailler sur une fonctionnalité, vraiment pouvoir se concentrer dessus sans rien casser dans les autres fichiers. Et donc être tranquille à ce niveau-là. On utilise aussi ça quand on travaille à plusieurs sur un fichier, sur un projet. Donc il y a cette façon de faire où je fusionne les deux branches. Et il y a une autre façon de faire également. Donc l'autre façon de faire, c'est celle-ci. On revient en arrière comme si de rien n'était. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de, comme précédemment, aller sur la branche master et fusionner la branche navigation, là, je vais rester sur la branche navigation et je vais rebaser cette branche sur la branche master. Je vais faire un rebase. Et donc, pour faire ceci, je fais mon rebase et voilà ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça donne un espace de travail navigation qui maintenant est rebasé sur la branche master. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus? C'est que maintenant, quand on suit le flow de cette branche-ci, je prends tout ceci et j'ai également l'ajout de paragraphe qui est ici. Chose que je n'ai toujours pas dans la branche master. Pourquoi? Parce que la branche master, elle, quand je switch sur la branche master, elle est encore à ce niveau-ci. Elle s'arrête à ce niveau-là, au niveau des commits. Donc, il est normal que son espace de travail reflète l'endroit des commits jusque là où elle s'arrête. Et pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout, là, on va faire un merge. Et donc, quand je fais mon merge à ce niveau-là, hop, ma branche, ici, vous voyez que maintenant, toute ma branche master fait vraiment tout ceci. Tout en jaune. Mon head est jusque là. Et on a bien l'addition de ces commits qui me donne cet espace de travail-ci, qui est maintenant le même que mon espace navigation. Ce que je peux faire alors, c'est recommencer en navigation, et alors la navigation repartira d'un côté et la branche master de l'autre, et puis faire un merge ou bien rebase par après, ou je peux même supprimer ma branche navigation si je n'en ai plus besoin. Donc, maintenant qu'on a vu ceci, ce qu'on va faire, on va refaire la même chose, donc en parallèle. Donc ça c'était une première approche pour que tu comprennes assez simplement le principe. Maintenant on va le refaire avec du code pour que tu vois que c'est pas difficile du tout. Ah, c'est pas facile au début, mais c'est pas difficile du tout. Et c'est parti avec le code pour que tu vois ce que ça donne. Alors, on revient en arrière. On est ici. Donc, première chose, je crée un espace de travail où je ferai un premier commit avec un fichier. Donc, je reflète ça ici. Je crée git init. Donc, d'office que je dois d'abord initialiser mon git. Ici, je crée un index.html où je mets simplement un peu de code et je fais mon premier commit. Git add mon index, git commit avec mon message premier commit. Donc actuellement on en est là. Je prends ici le petit plugin qui va me montrer au niveau de ma branche. Allez, il va pas me refaire le même coup. Tu sais quoi, on va te fermer et on va te relancer.
11. Ah, tu joues à ça. Hein. Ok. Donc, hop. On fait ça. Ok. Je relance mon VS Code. Voilà. Donc là, ici, j'ai bien mon premier commit avec mon premier fichier qui a été créé. C'est donc ce que j'ai ici. Mon premier fichier. Et je suis sur celle-ci avec mon head qui se trouve à ce niveau-là. On a fait quoi après? On a ajouté un titre et on a fait un commit. Alors, ici, dans mon fichier index, j'ajoute un titre. H1. Mon super titre de la mort qui tue. Hop. Je fais mon commit, git commit am. Le A, c'est pour ajouter directement tous les fichiers qui sont traqués, qui sont modifiés. Le M pour le message. Et je mets ajout d'un titre. Hop là. Et voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Maintenant, je crée ma nouvelle branche. Je crée une nouvelle branche et je vais me placer dessus. Comme vous voyez ici, c'est celle-là qui est active. Donc, première chose, je crée une branche navigation. Pour cela, je fais un git branche navigation. Donc, je donne le nom de ma branche. Et maintenant, je dois me déplacer dessus. Pourquoi? Parce que si je fais juste git branche, ça me donne toutes les branches que j'ai. Donc ici, je vois bien que j'ai la master et la navigation. Et en vert, celle sur laquelle je suis. Moi, je veux me déplacer sur navigation. Donc je fais bien git switch navigation. Ah. En faisant ceci, on voit sur mon VS Code qu'il a détecté que j'avais changé de branche. Vous voyez ici, je vois la branche sur laquelle je suis actuellement. Je peux vérifier cela en faisant git branche et je vois bien que je suis sur la navigation. Q pour sortir de là. Je peux également switcher grâce à VS Code en cliquant là-dessus de branche. Ça, c'est une autre façon de faire. Donc, ici, je vois que j'ai changé. Je refais git branche pour voir ça. J'ai bien changé. Et je me remets sur navigation. Ok. Je vais vérifier quand même, hein, parce que j'ai pas confiance. Voilà. Donc ici, j'ai créé ma branche et je me suis déplacé dessus. Qu'est-ce qu'on fait après? On ajoute une navigation. Très bien. Je suis sur ma branche navigation. Je viens ici. Avant mon H1, je vais ajouter une navigation qui comprend une liste, qui elle-même comprend 3 éléments. Et chaque élément va avoir un lien. Comme ceci. Je lance ceci. Voilà. Et ça suffit. C'est vraiment pour l'exemple. Donc, de l'autre côté, on me dit que je dois faire un commit. Ajout d'une navigation. Très bien. Donc, je fais mon git commit avec mon message. Pardon, am pour ajouter. N'oubliez pas qu'on peut le faire via VS Code aussi. Hein. Je peux l'ajouter ici et faire mon message ici. Donc git commit, ajout d'une navigation. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ce que je dois faire hein, de ce petit message. C'est que je dois switcher sur la branche master et ajouter un paragraphe. Alors pour ça, je suis bien ici dans mon espace de navigation, dans mon espace de travail sur la branche navigation. Je vais switcher sur la master, donc soit en cliquant là-dessus sur master, soit en faisant git switch master. Et là, on voit bien que quand je vais sur ma master, je n'ai pas ma navigation. Pourquoi? Parce que ma navigation, cet ajout n'est que ici. De l'autre côté, quand on fait la somme des commits, ici on n'a pas encore ajouté le paragraphe, mais on n'a pas de navigation à ce niveau-là. Donc je vais ici, moi, rajouter un paragraphe avec du lorem ipsum. Donc ici, j'ai tout mon paragraphe avec une longue ligne de lorem ipsum. Petite chose, si vous ne voulez pas avoir cette longue ligne,
qu'on appelle, vous pouvez faire du wrap. Wrap, ça veut dire ça, dès que ça arrive à la fin de l'écran, ça revient à la ligne. Ça ne crée pas une nouvelle ligne, hein, ça revient juste à la ligne. Alors pour ça, ce qu'on fait, ben, on va dans les paramètres. Raccourci clavier, chez moi c'est CTRL virgule. Et ici, ben, je vais taper wrap. Voilà, ici j'ai le word wrap et je vais le mettre à on. Moi je préfère travailler comme ceci. Maintenant, quand je vais dans mon index, vous voyez que ça revient à la ligne sans créer une nouvelle ligne, hein. C'est juste pour nous la visibilité. D'ailleurs, ici, on voit qu'on passe de la ligne 10 et la ligne 11, c'est ici. Donc, ça n'a pas créé des lignes en plus, ça n'a pas rajouté de retour à la ligne. C'est juste un affichage plus agréable. Donc, je dois faire mon commit, git commit-am, ajout d'un paragraphe. Et je suis bien sur la branche master, parfait. OK. On revient dans notre petit schéma. Je re-switch sur la branche navigation et j'ajoute un fichier CSS. Donc, je reviens sur git switch navigation. On voit bien que j'ai ma navigation, mais je n'ai pas mon paragraphe. C'est bien ce qu'on voit ici au niveau des deux environnements de travail. Et je vais ajouter un fichier nav.css. Voilà. Je rajoute ce fichier, git add nav.css. Ici, je ne peux pas faire commit-am parce que le am ajoute que les fichiers qui sont déjà traqués. Celui-ci n'est pas encore traqué, donc je dois d'abord l'ajouter à l'index. Et puis, je peux faire mon git commit avec mon message ajout d'une CSS. Une CSS. Ou un CSS, je sais pas. C'est quoi? On s'en fout. Dites-moi en commentaire, c'est quoi? Donc, hop. Là, j'ajoute ma CSS. On regarde au niveau ici de mon Git history. Là, je suis bien sur la branche master, mais je vais lui demander de m'afficher toutes les branches. Et vous voyez que comme sur mon schéma, ben, j'ai ici ma branche navigation et ma branche master qui elle est ici. Donc, j'ajoute ceci. Maintenant, ce que je veux faire, c'est je veux fusionner mes infos pour arriver ici. Donc, merge avec la navigation. Donc, pour cela, je dois d'abord me déplacer sur la master et puis faire mon merge avec la navigation pour récupérer toutes les modifications. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est d'abord me déplacer switch sur la master. Et une fois que je suis dessus, vous voyez ici d'ailleurs que le fichier CSS n'existe plus. Paramètres, on s'en fout. Voilà. Maintenant que je suis là, je vais pouvoir faire mon git merge navigation avec comme message fusion avec la navigation. OK. Et voilà, j'ai rajouté le tout. Ceci, on voit bien que ma navigation s'est rajoutée et que mon fichier CSS s'est également ajouté. Donc ça, c'était pour le merge. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va revenir à l'étape précédente et voir comment faire pour faire un rebase. Donc d'abord, on revient à l'étape précédente. Comment est-ce que je fais ceci? Sur ma branche master, je fais un git log -online. Pourquoi? Pour revenir au moment où j'étais ajout d'un paragraphe. Donc je vais faire un reset sur ce commit là. Pourquoi? Parce que regardez ici, c'est ce commit là qu'il y a avant le merge. Ici on voit notre merge. Mais moi, si je reset sur celui-ci, ça va supprimer ce commit là. Et donc je vais pouvoir revenir dans le temps et vous montrer comment faire avec un rebase. Donc là j'ai bien pris le paragraphe. Donc je fais un git reset -hard, comme ça je ne garde pas les modifications. Et celui-ci. Et voilà, donc je fais mon refresh et on voit qu'on se retrouve comme avant. Mon index ne contient pas de navigation et il n'y a pas de CSS.
Alors, pour le rebase, comment ça se passe? Ben, je dois d'abord me déplacer sur la navigation et de là, faire un rebase sur la master. Donc, je fais mon git switch navigation et de là, je fais mon git rebase master. Donc maintenant, je suis sur la navigation et j'ai bien le paragraphe en plus. Donc ici, je suis bien sûr toujours dans l'espace de travail navigation, la branche navigation, et j'ai mon paragraphe en plus. Tandis que si je vais sur ma master, git switch master. Avant ça, je vous montre pour git history en faisant refresh. Voilà, tout est bien sûr une seule ligne, comme sur le graphique. Git switch master. Sur ma master, ben, je n'ai pas les modifications, car parce que ma master, elle, s'arrête ici. Là, regardez, je suis passé sur la master, c'est actif. Ma master s'arrête ici. Si je regarde au niveau des git log online, vous voyez que ça s'arrête ici. Ma master, à l'ajout d'un paragraphe. Si je rajoute le oneline-all, on voit bien que seule la navigation continue. C'est d'ailleurs pour ça ici que seuls ces commits sont encore en orange. Donc pour pouvoir rajouter ceci, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git merge navigation. Hop. Et là, je récupère bien ma navigation fichier CSS et ma navigation au niveau de l'index.html. Ici, c'est bien ce que j'obtiens. Donc maintenant, mon espace de travail reflète tous les commits, toutes les modifications apportées dans ces commits-là. Et on peut également le voir ici, où ma navigation et ma master se trouvent au même endroit. Donc, tu as pu voir que c'était assez simple de travailler avec les branches. J'ai fait exprès de beaucoup switcher pour que tu puisses toi-même pratiquer et refaire cet exercice. Donc, il y a deux façons de refusionner les branches, l'une étant un merge qui crée un commit supplémentaire qui reprend toutes les commits de la branche qu'on a créée, navigation dans ce cas-ci. Et l'autre, c'est vraiment faire un rebase pour avoir une ligne du temps avec toutes les modifications. Des fois, il arrive qu'il y ait des conflits. Ça, tu géreras en temps voulu. Je créerai une autre liste de Git plus avancée pour pouvoir gérer ce cas-là. Mais voilà, donc ici, on a déjà des bonnes bases pour aller avancer avec Git. Il ne reste plus qu'à voir dans la prochaine vidéo comment mettre un repo remote, donc un repo soit sur un serveur, soit ailleurs, et comment travailler avec une personne en parallèle alors. Donc d'ici là, continue à tester, et moi je te dis à la prochaine. Ciao.